Tout le monde est prêt? Je vous propose de démarrer. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin en compagnie de mes amis Vincent et Julien d'Air France. Alors, pourquoi c'est essentiel de comprendre l'écosystème global pour bâtir une stratégie mobile gagnante dans le secteur des transports? Pour y répondre, je vais commencer par un quiz. Je vais me transformer en chauffeur de salle un petit peu. À votre avis, combien d'apps est-ce qu'on utilise tous les mois au niveau mondial sur son smartphone? Quels sont parmi vous ceux qui pensent que c'est moins de 10? C'est pas mal, on est à peu près dans les 10-15%. Entre 10 et 19. Ouais. Classique, ça monte. Entre 20 et 29. Là, ça commence à se calmer un petit peu. Entre 30 et 39, quelques courageux. Plus de 40? Alors là, bravo. En fait, non, pas tout à fait bravo. Vous êtes presque gagnant. La réponse, c'est 30, entre 30 et 39. Ce qui est déjà un nombre assez impressionnant. Alors, 30 et 39, c'est, si on regarde la France, on est plutôt autour de 35-36, peut-être un peu plus. En Chine, on est déjà à 39. Globalement, pour une centaine d'applications installées sur nos smartphones. Enfin, sur leurs smartphones et sur les nôtres, on n'est pas loin de 100 aussi. Alors, c'est impressionnant, et c'est en gros plus que ce qu'on imagine. Non seulement on utilise beaucoup, lourdement, durablement des applications, mais en plus, la grande nouveauté, c'est corrélé, c'est qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur, énormément de temps. On est globalement à plus de 2 heures par jour par utilisateur worldwide. Si on fait un sondage dans la salle, je suis sûr qu'on est déjà bien, nous, très au-delà. On est un tout petit peu hors, je dirais, statistiques. En tout cas, je le suppose. Mais ce sont vraiment des chiffres absolument phénoménaux. Globalement, 85%, l'énorme majorité se fait sur smartphone, le reste sur tablette. Alors, ça, c'est vraiment étonnant. On est vraiment là sur un phénomène absolument unique. Nos projections nous disent que, à échéance 2021, tout simplement, l'économie ou l'app économie est en train, tranquillement, de devenir la 3e économie mondiale, juste derrière la Chine et les États-Unis, et devant le Japon. Alors, je vous avais dit en introduction, on parle de chiffres assez colossaux, d'enjeux colossaux. Les chiffres sont véritablement gigantesques. Si vous regardez, il y a un petit T là, on est sur du 10 puissance 12, on est dans des milliers de milliards de dollars. Alors ces chiffres, il faut les comprendre, il faut les analyser, il faut vraiment analyser toutes ces données. Et c'est vraiment notre métier chez Apani. Depuis maintenant 7 ans, on est devenu la référence mondiale pour ce qui concerne la fourniture de données et d'analyse de toutes ces données sur les applications mobiles. Aujourd'hui, à peu près un peu plus de 900 clients dans le monde, plus de 900 000 utilisateurs réguliers, plus d'1 million d'apps connectées sur nos plateformes. Et quand je vous dis 900 clients dans le monde, on doit avoir 94 des 100 plus gros. Donc on a vraiment une base qui veut dire quelque chose dès lors qu'on veut se projeter. Comment, aujourd'hui, on arrive à construire en si peu de temps une économie qui va devenir la 3e économie mondiale? L'équation, elle est d'une certaine manière assez simple. Elle tient en 4 éléments. Le premier, c'est l'explosion du nombre de smartphones. Le deuxième élément, c'est l'alimentation continue du téléchargement des apps. Le troisième élément, on l'a vu tout à l'heure sur les temps passés, c'est l'explosion des usages. Quand je dis explosion, vous voyez, on va passer quasiment à x2. Et finalement, la conséquence naturelle de tout ça,
C'est qu'on crée des opportunités et de la valeur avec une croissance de revenus absolument phénoménale. 3,4 milliards en 2016 en termes de smartphones, pratiquement 4 milliards, 4,2 milliards à la fin de cette année. On sera à 6,3 milliards en 2021. Ça veut dire quoi? Tout simplement, chaque être humain sur Terre entre 6 ans et 75 ans aura dans sa poche tout le temps, à tout moment de la journée, un smartphone. La croissance des downloads, elle est elle aussi loin de s'arrêter. Elle est notamment alimentée aujourd'hui par tous les pays émergents qui sont dans une phase de téléchargement frénétique. Je pense notamment à l'Inde, à l'Indonésie, au Brésil, au Mexique et à l'Afrique qui arrive. Et puis, du coup, on a vu l'explosion des usages multipliés par 2. Quand on dit qu'on est à 2 heures, on sera à plus de 4 heures par jour en moyenne par utilisateur. Ça veut dire que certains d'entre nous passeront 8 heures par jour sur les smartphones. Voilà. En termes de revenus, comment est-ce que nous, ce qu'on analyse, il y a en gros 3 piliers dans les revenus. Le premier, c'est l'argent qui est fait à l'intérieur des stores via la monétisation in-app. Là, ça va doubler. Deuxième pilier, c'est la publicité à l'intérieur, toujours dans les stores, à l'intérieur des applications. Là, ça va tripler. Et puis, le plus spectaculaire, c'est le m-commerce qui va être... Donc, c'est tout ce qui va être fait à l'extérieur des stores qui va être multiplié par 6. Voilà. C'est des chiffres que je voulais partager avec vous qui sont véritablement importants pour comprendre où on va, où on met les pieds. Alors, comment ça se traduit dans le secteur du transport? Nous, c'est une des verticales qu'on regarde, c'est une des plus excitantes des verticales qu'on regarde avec le retail banking, le média. Vraiment, les transports, c'est là aussi une opportunité absolument unique et historique de faire du business dans ce secteur, au travers des apps. Près de 3 milliards de téléchargements en 2016, une croissance de 50% par rapport à 2014. On est vraiment sur un phénomène de fond. Si on regarde comment ça se traduit en termes d'usage, en termes de temps passé, là aussi, on retrouve les chiffres que je vous annonçais tout à l'heure, en tout cas les tendances que je vous annonçais tout à l'heure. On est sur des croissances là, entre 100, 150 et pratiquement 200%. Et on regarde la France et à pratiquement 120% de croissance entre 2016 entre 2014 et 2016. Troisième élément, comment est-ce que les utilisateurs se sont emparés de ces apps de transport? En particulier les Français, très impressionnant, on est en moyenne à 8 apps de transport installées sur nos smartphones. Très loin devant les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français en particulier considèrent véritablement les applications mobiles comme vraiment l'outil ultime pour préparer son voyage. Quand je dis préparer, c'est tout l'amont. C'est également toute la phase de booking où on va sur les agrégateurs pour trouver le meilleur prix au meilleur moment, mais aussi pendant pendant le voyage. Et là, on va voir avec Vincent toute l'importance des apps. Et puis ensuite, après. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas mieux qu'une app à la fois pour bien tirer profit des features de son smartphone, le GPS, la photo, le Touch ID, utiliser son smartphone comme une clé pour ouvrir la porte dans son hôtel, mais aussi, et on le verra tout de suite, comment est-ce qu'on tire profit, comment on engage mieux, comment on a un meilleur niveau de rétention, et au travers d'une expérience beaucoup plus fluide en termes de ce fameux UX/UI que vous connaissez sans doute très bien. Voilà. Je ne veux pas empiéter plus sur la parole de Vincent et je te laisse la parole pour présenter la stratégie Air France. Merci beaucoup Thierry. Alors moi aussi j'aime bien les quiz en fait, donc je vais en faire un. C'est combien d'entre vous ont installé l'app Air France sur leur smartphone? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est toujours un peu risqué en fait quand on y pense. Donc, on ne va pas forcément vous faire un brief stratégique sur ce qu'est l'app Air France et toutes les fonctionnalités qu'elle apporte. Les deux grands piliers de l'app Air France, c'est bien sûr une app de commerce. Aujourd'hui, un jour de business standard sur mobile chez Air France, c'est plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires.
c'est aussi et beaucoup pour une compagnie aérienne une app servicielle qui va vous rendre des services tout au long de votre parcours, qui va vous accompagner, qui va vous donner des informations au bon moment, au bon endroit, qui va vous indiquer le temps nécessaire pour aller jusqu'à l'aéroport, qui va vous indiquer quel est votre tapis bagage et tout ce genre de choses. Ce qu'on va faire avec Julien, c'est aussi vous montrer un peu comment on utilise la data dans notre stratégie pour essayer d'être le plus pertinent possible pour servir nos clients. Ça, c'est quelques chiffres sur l'App Air France. Cette app, c'est quand même une app assez importante sur le marché français. On a dépassé les 5 millions de downloads, all-time downloads. On a 1 million d'utilisateurs actifs par mois. Et grosso modo, on fait 1 million d'embarquements aussi dans des vols par mois avec l'app. Donc c'est devenu un outil très important et c'est surtout un outil très important pour nos clients fidèles. Julien ? Alors, on est très content d'avoir 5 millions de téléchargements de l'App Air France, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir l'App Air France ? Alors, à beaucoup de choses, en fait. Ça sert à avoir une meilleure expérience client. On a 1 point de plus de satisfaction client sur l'app que sur le site mobile, qui est pourtant déjà très bien. Ça sert aussi à avoir plus de visites, 2 fois plus de visites par utilisateur sur l'app, là aussi comparé au site mobile, qui est pourtant déjà très bien. Et aussi, in fine, plus de revenus, 65% de revenus en plus et un taux de conversion 82% plus élevé. Moins immédiat, mais ça sert aussi à communiquer de façon directe, personnalisée et sans coût média à nos clients à travers les push notifs. Donc on peut faire des push notifs pour beaucoup de choses. On fait par exemple du retargeting. Un client qui a cherché dans l'app un vol Paris-Nice, on lui proposera par push notif cette destination. On peut aussi utiliser toutes nos segmentations CRM, nos modèles prédictifs pour faire des push notifs, que ce soit pour proposer une destination personnalisée ou, comme dans cet exemple, un produit annexe, ici des ventes à bord de produits de luxe qu'on adressera à des clients qu'on a identifiés comme appétents à ce type de produit. Et ça permet aussi de réactiver des utilisateurs inactifs. Un client qui n'est pas allé dans l'app depuis 90 jours, on lui poussera une petite push notif pour se rappeler à son bon souvenir, voire peut-être lui proposer un coupon de réduction pour son prochain achat. Alors, on l'a dit ce matin, on va le répéter pendant 2 jours, la data est évidemment clé pour aussi bien dans la relation client que dans l'efficacité commerciale. Dans le secteur du travel, on a 85% des parcours des clients qui sont multi-device. On a environ 150 interactions, qu'elles soient avec des publicités ou avec des sites, dans la planification d'un voyage. Et malheureusement, alors Vincent n'aime pas quand je dis ça, mais on a une grande majorité de mobiles pour nos visites. Plus de 60% des visites se font sur mobile. C'est un peu moins le cas dans les conversions. Il y a encore un comportement de moins en moins, mais à rechercher sur mobile, dans le métro, dans les transports, et puis finalement se poser chez soi le soir pour finaliser sa conversion. Mais ça rend d'autant plus clé le fait d'avoir une vision customer-centrique du client, d'avoir regroupé sa donnée dans une DMP, dans un CDP, pour pouvoir justement recoller les morceaux de ce parcours et être le plus efficace possible, que ce soit dans la relation client ou dans l'efficacité commerciale. Donc là, on a un exemple de retargeting Facebook pour un client qui a pu chercher un vol, que ce soit sur mobile, sur l'app, sur site, et qu'on pourra retoucher sur tous ces devices. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on se dit que ça peut valoir le coup de faire des campagnes de download d'applications, d'investir un peu de temps, voire d'argent dans ces campagnes, donc en utilisant différents supports. C'est important aussi de bien cibler quels sont les utilisateurs cœur de l'application. Pour nous, c'est nos clients fréquents. Et on se rend compte d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus réactifs à ces campagnes que l'ensemble des clients, à 50% de réactivité en plus. Et c'est important aussi de bien mesurer l'efficacité de ces campagnes. Donc Apani nous aide à ça, de mesurer que ce soit le nombre de downloads suite à ces campagnes, mais aussi les utilisations, parce que des fois on peut télécharger une app et ne jamais l'utiliser, et voir les ventes qui sont faites sur ces utilisateurs qui ont réagi à la campagne. Magnifique slide de conclusion, du coup, je propose, vu le temps qui vient de passer, pourquoi cet homme vous montre-t-il un avion en papier? Je pense que dans l'utilisation de la data et de la customer centricity, c'est important aussi de mettre ça en perspective de l'agilité. Une des stratégies qu'on applique, c'est d'essayer de minimiser les développements qu'on peut faire quand on a des idées en tête qui nous semblent servir les clients, ou quand les clients eux-mêmes nous les donnent, se servir des push notifications pour faire des petits tests,
Par exemple, est-ce que ça vous intéresse de recevoir le programme du divertissement à bord la veille de votre départ? On fait un petit test et ensuite, grâce à la data, on voit tout de suite si les clients sont appétents, s'ils utilisent réellement ces features. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à accroître le nombre de services rendus par notre app. Voilà, je pense que... Merci infiniment, messieurs. Malheureusement, Je pense que votre nous temps avons est terminé. écoulé. Merci en tout cas de l'avoir respecté. Merci à tous.